Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Andor, voilà plutôt la partie 6, qui va enfin parler de l'attaque sur la caserne, sur le camp fortifié d'Aldani pour bien sûr faire le casse de l'argent impérial. Donc, on va attaquer les points forts, les points faibles et ensuite les éléments à retenir pour comprendre la suite de l'histoire. Avant tout, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Petit Stormtrooper et on y va, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette série Andor? Donc, déjà, as-tu compris que la série fonctionnait en arc de 3 épisodes? On a eu le premier arc Ferrix et là on a l'arc Aldani. L'arc Aldani se termine avec cet épisode, on va partir sur autre chose. Donc déjà ça donne le ton et la ligne directrice pour comprendre la série. Forcément, sur un arc de 3 épisodes de 50 minutes, il y aura toujours un épisode en dessous, un épisode au-dessus et un épisode moyen, on va dire. Et ben c'est exactement ce qu'on a eu. Le 4 nous a introduit Veil, Luten, tout ça, il était pas mal. Le 5, tout le monde a retrouvé qu'on a retrouvé le ton de Ferrix, très lent, Andor, on s'endort, tout ça. Et le 6, bah, full action, de la tension, la conclusion de l'arc, l'épisode va très vite, il se passe plein de choses, voilà, c'était plutôt pas mal. Donc, une fois qu'on a compris ça, voilà, on peut mieux appréhender la série, je pense. Donc, cet épisode, moi, il m'a redonné un peu de bons points à l'épisode 5 qui était très lent, il ne se passait pas grand-chose, tout ça, c'était lent. Même si j'ai bien aimé, c'était lent. Et ben en fait, ça a permis d'introduire beaucoup d'authenticité dans ce casse en fait. Alors, je vais abuser, mais ça m'a rappelé par exemple la tension que j'avais en regardant Prison Break à l'époque, les finales, tu vois. Sauf que là, on ne s'évade pas d'une prison, mais voilà, on est vraiment en mode The Town, le film avec Ben Affleck. Moi, j'ai trouvé que c'était bien amené. Tout ça, on avait bien pris le temps de connaître les différents personnages grâce aux épisodes un peu plus lents. Et là, je connaissais tout le monde. Donc déjà, ce qu'on peut noter, le point fort, je pense, c'est le petit jeune, je crois qu'il s'appelle Keris Nenik, que j'ai bien aimé. Voilà, qui a écrit son manifeste, tout ça. Qui même sur le d'épisode, il dit « J'ai écrit sur toi cette nuit ». Clem, il lui dit « Comment, t'as écrit quoi ?» tout ça. Il lui dit bah, « En fait, je parle de… l'utilisation des mercenaires dans la cause de la rébellion. » Et tu vois, c'était intéressant déjà, même ça, c'était intéressant, le fait que lui, c'est un idéaliste, qui se rend compte qu'il y a des mercenaires. Nous, en tant que spectateurs externes à l'histoire, il y a toujours eu des mercenaires et des chasseurs de primes dans Star Wars, mais là, lui qui croit à la cause de la liberté, il le découvre, tu vois. Bref, ce personnage, je l'ai trouvé très attachant pendant cet arc. Son destin va être funeste, mais en tout cas, je pense qu'il aura beaucoup servi à ce que Andor devienne ce qu'il sera dans Rogue One. On est en full spoil, soyez pas choqués si je dis des choses du début, du milieu et de la fin. L'autre personnage fort qui m'a marqué, c'est Veil, donc la chef en devenir de la faction rebelle d'Aldani. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Au début, dans l'épisode 4, j'étais bof, je l'aimais pas trop. Et finalement, j'ai vraiment bien kiffé ce personnage. Elle est une bonne leader. Tu vois qu'elle mène bien l'assaut, tout ça. Même au commandant impérial, elle lui dit « Ouais, vous tueriez les gens, nous, c'est pas ce qu'on ferait. » Voilà, tu vois, j'ai bien aimé. Elle dégageait un bon truc, tu vois. Puis le fait qu'elle a bien mené l'assaut, tout ça, c'était plutôt cool. Gorm, le lieutenant Gorm, j'ai enfin retenu son nom. On le voit dans tout l'épisode en train de jouer double jeu, tout ça. Moi, je me suis dit pendant les 3 épisodes, je ne sais pas si ça vous l'a fait, dites-moi en commentaire. Moi, j'ai eu l'impression que pendant les 3 épisodes, il jouait tellement bien l'impérial, le lieutenant, tout ça. J'ai cru qu'il allait retourner sa veste, que c'était un agent double. Qu'en réalité, il ne bossait pas pour l'Alliance Rebelle, mais peut-être pour le BSI ou quelque chose. Parce que jusqu'au dernier moment, il était trop convaincant. Beaucoup d'authenticité en fait dans cet épisode. On le voit par justement voilà Gorm,
par les échanges, par les réactions des humains, par même la mort qui prend les gens à des moments pas surprenants. L'équipe qui se fait descendre comme ça, les membres de l'équipe qui se sont fait descendre, c'était pas du prévisible, tu vois. Et, et je pense que dans un casse, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de braquage, mais je pense que voilà, ça peut mal tourner même avec le meilleur des plans, tu vois. Donc encore une fois, on continue dans l'authenticité. Comme l'officier là qui vient à un moment, ça je trouvais ça cool aussi. Il vient, il dit ouais chef, qu'est-ce qui se passe? Les deux ils essayent de mytho, ouais c'est un truc des opérations spéciales, dégage. Et le sous-officier il répond à son supérieur en disant excusez-moi, sauf votre respect, ça a l'air louche, tu vois. Et bim, la fusillade elle commence, tu vois. Donc beaucoup de choses et pas non plus d'actions spectaculaires. Tu vois, j'y repensais un peu, j'ai essayé de mettre ça en comparaison par exemple avec l'assaut du transport d'armes et de ravitaillement léger de l'Empire dans Mandalorian saison 2 quand Din Djarin rencontre Bo-Katan. Donc, à une moindre échelle, c'est une équipe qui va se prendre à une structure pour voler quelque chose. Bon, quelque chose, c'est le vaisseau en lui-même parce qu'il est mobile. Et là, c'est des caisses d'argent. C'est pas pareil, tu vois. Mais en tout cas, regarde, c'est facile pour Mando, Bo-Katan et les deux Mandalorians, zéro perte. Ils se battent contre chacun 35 Stormtroopers et officiers. Din Djarin, il court dans les balles. Bon, il a du Beskar. Dans l'univers de Star Wars, c'est cohérent. Mais faut reconnaître qu'au final, cette scène dans The Mandalorian, même si elle est stylée, pour moi, c'est incroyablement très très stylé, c'est le coefficient de réalisme est inférieur à ce que Andor propose. Est-ce que c'est ça qui fait que la série ne marche pas? Peut-être. Peut-être que les gens ils se disent « Ah, j'ai pas envie de voir un épisode consacré à des cons qui préparent un casse, qui apprennent à se connaître pendant 3 jours, qui se disent des broutilles, des banalités, qui font rien. Voilà. Mais c'est ça un casse. La prépa, c'est lent, c'est chiant. Tu lis les plans, tu marches comme les soldats, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, une bonne réalisation peut te rendre ça presque, comment dire, pas intéressant, parce qu'intéressant, ça l'est. Tu regardes un documentaire historique ou un film d'époque de la Seconde Guerre mondiale ou même de la guerre froide, ça ressemble à Andorre, tu vois. Mais tu peux le rendre vraiment fictionnel et passionnant à outrance, mais en vrai, c'est pas ça. La résistance française, le maquis, tout ça, ça devait pas être fun à voir, tu vois. Je pense pas que c'était rocambolesque et épique. Toute action, toute prise de risque, toute même as. Il y a des choses qui n'étaient pas épiques. Le épique, c'est pas nouveau dans le cinéma, mais c'est un parti pris des années 80, tu vois. Avant, on savait faire des choses avec moins d'épique, mais c'était très stylé aussi. Bref, on s'égare. Donc voilà, le colonel ingénieur là qui se fait descendre. En vrai, les choses que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé que le mec de Andorre là, le pote, celui qui vient à peu près des mêmes endroits, trahisse pour de l'argent, tu vois. Après, tu me diras, c'est humain, il y a, je sais pas, il y a 2 milliards ou 6 milliards. Tu commences à te demander si t'es si t'es dans le bon camp. Mais ouais, je trouve que c'était le truc final qui pousse Andorre à tuer qui n'était pas nécessaire, tu vois. J'aurais préféré qu'il meure tué dans l'assaut que comme ça. Parce que là, ça fait vraiment Andorre qu'il tue. Il va sûrement avoir... Excusez-moi les amis, je suis malade. Ça va être horrible à écouter ça à la vidéo. J'aurais préféré qu'il meure par la suite ou qu'il se dise au revoir. Parce que là, Andorre, il va avoir des problèmes avec l'Alliance Rebelle. Parce que Veil, pour l'instant, elle le quitte, tout ça. Un peu avec un grief. Même si le gars, il a grave bien piloté le vaisseau, il a grave fait son boulot, Andorre, il a fait aucune bourde. Hein. Tu me diras, personne n'a fait de bourde, mais Andorre n'a fait aucune bourde. Dans tout ça, même à 2-3 moments, je trouve qu'il a sauvé l'action. Et surtout bah, dans la fuite. D'ailleurs, la fuite, il faut en parler. Visuellement, Andorre, bah, c'est très beau.
Alors oui, c'est désaturé quand on est dans les prés d'Aldani ou dans la ville bidonville de Férix. Mais là, excuse-moi, c'était beau, la comète, aurore boréale, tout ça, l'œil. En plus, scénaristiquement, utiliser ça pour fuir les chasseurs taille, eux, qui n'ont pas de bouclier, qui sont détruits. Moi, j'ai trouvé ça très, très pertinent. Beaucoup de pertinence dans cet épisode. Alors, ouais, s'il y a un truc que j'ai pas aimé, j'y pense là, c'est les FX sur les tirs de blaster. Ouais, je les ai trouvés un peu, je sais pas, pas très qualitatifs ou pas ressemblant à ce qu'on connaissait déjà. Déjà, les lasers, ils étaient très volumineux, pas longilignes, et je trouvais qu'ils étaient lents. Tu vois, en fait, je voyais comme une partie de ping-pong, tu vois, avec des boules rouges, bon, lumineuses, mais voilà. Ouais, ça, peut-être les FX de cette partie-là, ils étaient peut-être un peu en dessous, mais vu le final qu'on a eu, ça a rattrapé. Donc, voilà un peu pour les choses à dire. Donc, au final, justement, Kéris Nénic, l'auteur du manifeste de l'Alliance Rebelle, lui, va être blessé pendant la fuite. Un peu une mort à la con. Ils vont l'emmener chez un Toubib. En vrai, Veil ne veut pas tout de suite. Elle est convaincue par les autres. Il meurt quand même. Donc là, il reste vraiment Veil et Cassian. Quelle est la suite? Là, Cassian, il parle de partir de son côté, tout ça. Veil, à mon avis, la mission sur Aldani, elle est faite. Elle a le blé. L'Empire est démuni, elle va repartir de son côté. Les petites scènes de fin, ça aussi, je trouve que dans le découpage de l'épisode, c'est un point négatif. À la fin de l'épisode, on découvre une scène du BSI, voilà, qui se met en alerte. Vite, il y a eu un incident, nanana, surveiller les planètes, il faut des procédures de réponse si ça arrive ailleurs. Est-ce que ça, c'était pas mal parce que demain, une ambassade, je sais pas, on va dire une ambassade, une caserne de l'OTAN se fait attaquer. C'est vrai qu'au Conseil de l'OTAN, ça discute et ils mettent en place une procédure pour que partout, on se prépare, même si il y a peu de chances que ça arrive, tu vois. Avec Dedra, Miro, beaucoup de personnages au final dans cette série et beaucoup de personnages sont laissés de côté. Aucun truc, aucune scène en rapport avec Cyril. Dedra, Miro, petit... Dedra? Je crois que c'est Dedra. Daedra? Bref, elle n'est pas très visible. On voit surtout le colonel du BSI, tout ça, même si on la voit, voilà. Qui ne voit-on pas? Oui, donc Cyril. Et à la fin, deux scènes encore. Le Sénat appauvri, amoindri. Tu vois que le Sénat marche vraiment à 35%. Il y a Mon Mothma qui fait son discours toute seule. Les gens se font un sudoku sur leur tablette. Et du coup... la news tombe et tout le monde se réveille, nanana. Et tu vois en parallèle, dans son magasin, Luten Raen, lui aussi, qui entend parler de ça, d'ailleurs d'une façon un peu bizarre. Un mec, il est sur son mobile galactique, et il voit la nouvelle, il dit hey, « vous aurez pas un truc d'Aldani ?» Et il lui dit « Ouais, pourquoi ?»« Ah, parce qu'il y a eu un truc de ouf sur Aldani, j'aimerais un objet. » C'était bizarre, tu vois. Je trouvais la scène un peu bizarre, tu vois, là où il y avait le moins d'authenticité, c'était dans cette scène-là. Bref, Ryan, il dit, attendez, je vais vous trouver ça à l'arrière. Il va à l'arrière et il rigole parce que le plan a réussi. Donc en vrai, le découpage comme ça, là, d'avoir les scènes secondaires en fin d'épisode et non pas comme nous l'a habitué Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Walking Dead, toutes les séries un peu longues, voilà, qui nous ont fait passer du format 23 épisodes au format 6, 8, 10, 12 épisodes, 13 épisodes. C'est un peu space, mais bon, pourquoi pas, hein, mais après, il va falloir quand même rattraper le retard pris sur ces scènes-là. Le point négatif, encore, ouais, c'est quelques scènes cocasses, mais elles disparaissent tellement dans l'authenticité de l'action. Et les points forts, l'authenticité de l'action, la beauté du truc final, de l'œil. Les personnages qui se démarquent sont morts, donc voilà, pour Kéris, c'est dommage. Mais voilà, moi, plutôt bien aimé. Il a le même... meilleur encore que l'épisode 3. Pour l'instant, c'est le meilleur des 6 épisodes. C'est celui qui nous en a mis le plus dans les yeux, voilà.
À mon avis, ça va aller crescendo. Cassian va soit retourner. Moi, j'aimerais bien que Cassian aille vers Coruscant, tu vois, pour rencontrer Raen à nouveau. En tout cas, Veil va y aller. J'ai une théorie comme quoi Veil, c'est la fille de Luten Raen, à confirmer tout ça par la suite. Mon Mothma, j'aimerais bien qu'elle prenne part un peu à l'action. Voilà, pas qu'elle se mouille, mais voilà, qu'elle fasse quelque chose de concret dans la série, tu vois. Surtout qu'on sait que, comme je l'ai dit dans un petit short, je t'invite à aller le voir, c'est une des signataires de la charte de l'Alliance rebelle avec Bail Organa, avec d'autres sénateurs ou personnes importantes. Et eux, ils vont vraiment créer l'Alliance rebelle telle qu'on la connaît dans l'épisode du Nouvel Espoir. Voilà les gars, donc pas mal. Un bon épisode d'action. J'espère que tu as kiffé. Moi, j'ai passé un bon moment. Même si le mercredi, j'ai mon fils, c'est pas là où je regarde les choses de la façon la plus sereine. Mais malgré tout, super épisode qui m'a mis dedans. Et voilà, allez l'Alliance rebelle. Ah oui, j'ai oublié le final. Abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Le mec est à l'ouest. Et va sur la chaîne, il y a plein de choses à découvrir, tout ça. Et comme on le dit, allez l'Alliance rebelle.